Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais travailler sur les murs et c'est plutôt vous montrer la composition des murs. Donc, j'avais fait une vidéo précédemment, mais le son était désastreux. Donc, je vais refaire cette vidéo. Elle sera peut-être différente de la première, mais bon, je vais vous parler de la composition des murs tels que vous les avez et que vous voyez à l'écran. Donc, à l'écran, vous avez les murs simples, qui est ici, le mur une fois où vous avez utilisé la fameuse commande que vous trouverez dans modifier, qui s'appelle créer des éléments. C'est-à-dire que lorsque vous sélectionnez un mur, quel qu'il soit, alors je vous rappelle que ce mur-là, je l'ai copié ici et ici. Là, je l'ai éclaté. Ici, il est dans son plus simple appareil. Et ici, vous voyez les différentes couches. Donc, quand vous sélectionnez, vous allez dans la bibliothèque des murs. Ici, et vous avez toutes les couches. Toutes les couches que vous voyez dans la boîte de dialogue, c'est les couches qu'on retrouve dans l'écran ici. Donc, le mur simple, tel qu'on peut le voir, c'est une question de rafraîchissement, je pense, puisque c'est assez lourd. Donc pour des machines moins puissantes, il faut que ce logiciel Revit puisse tourner sur toutes les machines. Donc vous affichez ou n'affichez pas. Ici vous avez, quand vous faites aperçu, la boîte de dialogue qui s'élargit. Là vous avez la vue en plan et là la vue en coupe. La vue en coupe, donc vous voyez ce qu'on retrouve sur, je vais remonter la boîte de dialogue, sur ce mur, vous retrouvez la même chose ici. Pas avec les couleurs, c'est en noir et blanc, c'est pas grave. Donc vous sélectionnez, quand vous cliquez sur les lignes successives, il vous indique là où vous êtes. Donc c'est un repérage qui est très très sympa. Ici vous avez la hauteur du mur dans cette fenêtre, bien sûr. Donc si vous dites 50 cm, 0,50 m, vous faites bouton droite de la souris, zoomer, ça vous permet de zoomer, de voir plus en détail. Ici, vous voyez que là, vous avez des commandes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est pour voir rapidement comment se composent les couches. Si je me remets en plan, elles se grisent, vous avez vu. Donc, ces commandes sont accessibles uniquement en coupe. Voilà. Donc, je rappelle simplement, je coupe un peu mon propos, que les vidéos que je fais, c'est pour les gens qui sont débutants. Si vous avez la possibilité de modifier, fusionner, c'est-à-dire que quand vous modifiez, vous pouvez scinder le mur en deux en cliquant. Donc vous voyez des codes qui apparaissent. Une fois que vous avez scindé le mur pour avoir des compositions différentes en haut et en bas du mur, vous pouvez les fusionner à nouveau. Donc vous resélectionnez. Donc je le fais pas là parce que c'est pas le but. Ici, profil en relief. Vous comprendrez que relief et profil en creux. En creux, j'ai mis un profil ici en creux et ici en relief. Bien sûr, là vous ne le voyez pas parce que il n'a pas été activé, le profil en creux et en relief, puisque nous sommes en sélection, je vous rappelle. Attendez, je vais essayer de réduire, voilà, le tableau. Nous sommes sur ce mur sélectionné. Donc le mur modifié, donc là nous avons nos couches. Nous étions profil en relief. Donc si je fais charger un profil, c'est un profil de corniche ou autre que vous aurez déjà dessiné dans un modèle comment dire métrique, générique métrique, comment dire profil. Ici vous pouvez ajouter, il va vous ajouter par défaut les profils, donc mettons qu'on prend celui-ci par défaut, les matériaux, la distance par rapport au bas ou par rapport au haut. Bon, mettons là on va le faire par rapport au haut. Je valide et là vous voyez que l'appareil, enfin l'élément est venu se mettre. Si je mets l'autre par défaut qui est juste une surface rectangulaire, il s'est mis en haut puisque j'ai dit à 0 en haut. Donc je ne connais pas la dimension de celui-ci, mais on va dire que on va le descendre à moins 20 par rapport au haut. Voilà, donc il est descendu. Et un décalage, plutôt, je sais jamais si c'est
par rapport à l'extérieur, à l'intérieur, donc on va dire par rapport à l'intérieur, décalage de moins 0,10, on va vite être fixé, voilà. Donc lui il considère que ça c'est un décalage de 0, moins 0,10, et là je vais faire retrait de 10, voilà, un retrait de 10, et si je fais moins 10, donc là ça ne change rien, on va dire 0, et ici je vais faire 0,10. Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est par rapport à l'extérieur, voilà, parce que c'est l'isolation par l'extérieur que j'ai fait. Donc 10, et si je fais moins 10, voilà, je me retrouve au nu. Ce qui est en blanc ici, c'est mon enduit puisque je suis en mur existant et en reprise, donc isolation par l'extérieur. Donc vous voyez, j'ai ma corniche, je valide, je fais OK et j'applique. Et là, vous voyez apparaître en haut de mon mur l'élément qui est en relief. Donc je retourne dans mon mur et là je dis que je veux un profil en creux, donc je vais recharger à nouveau, garder par défaut, et là je vais dire par rapport au bas, la distance par rapport au bas, on va dire 0,50, parce que là j'ai mis 1 mètre de hauteur, donc il va se situer à peu près à ce niveau là. Cette hauteur là n'a pas d'importance, c'est juste graphiquement dans cette fenêtre là, donc on s'en fiche un peu. Voilà, donc j'applique, voilà, j'ai mon élément, donc par rapport au bas, extérieur, donc là je vais lui dire de se mettre à 0,5, ou 0,6 pardon, 0,5 j'avais dit, tac, vous voyez il rentre dans le mur, donc là je voudrais plutôt couper ça, donc on va dire moins 0,5, voilà. Donc il s'est mis à l'aplomb comme l'autre. Je valide. OK. Et j'applique. Et là, je vais sortir de la boîte de dialogue. Et vous pouvez constater, je déverrouille ma vue. Elle est déverrouillée, c'est parfait. Voyez. Alors bien entendu, vous vous apercevez ici que le mur a été coupé. C'est normal parce que j'ai fait en relief et en relief. Donc automatiquement, lui, il l'a coupé. Voilà. Donc c'est assez marrant parce que quand vous avez une structure de mur, et comme cette structure de mur, je l'ai appliquée à cet élément aussi, et cet élément, je l'ai éclaté, et ben, il prend les caractéristiques que j'ai modifiées sur celui-ci. Vous voyez l'interaction entre les murs. Donc c'est pour ça que quand vous créez des murs, de bien faire attention à la composition de vos murs qui peuvent être identiques, mais certaines fois vous ne voulez pas faire apparaître certaines choses sur certains murs alors qu'ils ont la même composition. Donc il faudra bien faire une chose, c'est que quand vous avez 4 murs périphériques, que ces 4 murs, si vous avez la même corniche qui court sur tout la périphérie, donc ils ont les mêmes caractéristiques, mais si vous insérez un élément en relief ou en creux sur un des murs, il faudra que ce mur ait sa propre composition. Voilà, ça c'est très important pour pas avoir ce genre de choses. Donc si je ne voulais pas avoir cet élément et le creux ici qui apparaissent sur cette couche là, il faudrait que je resélectionne cet élément là qui est déjà éclaté, donc c'est un peu difficile puisque aussi je vais voir un peu plus loin dans la vidéo qu'un mur que vous créez avec ces couches, vous allez ici pouvoir, donc là cette commande est en grisé quand l'élément est déjà créé, enfin les éléments sont déjà créés. Vous voyez par exemple là, si je fais ça, je clique dessus et là j'ai toutes mes couches comme les autres murs. Voilà.
mais quand vous cliquez dessus, il est en grisé. Donc vous resélectionnez ces éléments-là, vous faites supprimer. Et bien sûr, c'est un peu délicat parce que cette commande, quand vous dites supprimer, vous pensez que vous allez supprimer votre mur, mais non. Vous supprimez les couches dans un premier temps. Vous voyez, c'est orange. Vous validez et là, vous revenez avec un mur de base. Voilà. C'est important ça parce que c'est vrai qu'au début, quand on va vous dire, vous supprimez les couches, les éléments, et dans un premier temps, vous êtes un peu réticent, parce que vous allez croire, ou même quelqu'un qui ne connaît pas un peu Revit, vous lui dites lors d'une conversation, tu supprimes les éléments, les couches, la composition du mur, là il va être en grosse panique, parce qu'il pense que vous allez supprimer les murs. Non, non, on ne supprime pas les murs, on supprime les couches. C'est deux choses et deux notions différentes. Voilà. Donc ça c'était une petite aparté. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Donc, revenir en arrière, ça veut dire quoi? Retourner dans le bas-relief, et là, je dis que celui-ci, je veux le supprimer. Le creux, je le supprime aussi. Vous voyez, c'est tout simple. Je fais OK. J'applique, et là, vous voyez, tout est redevenu normal. Donc, ce que je peux faire, pour pas qu'il y ait une certaine influence, par exemple ce mur là il n'a pas été influencé par les modifications parce que il a la même composition que le mur précédent, mais c'est une copie en ayant renommé le mur. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je prends ce mur là, il a sa composition qui est ici, modifiée, et là ici je vais lui dire de mettre une version 1 ou 2 ou 3. Voilà. Par exemple, je vais dire modifier version 3 du mur porteur. Voilà. J'applique et là, vous voyez, il a les mêmes caractéristiques parce que celui-ci, la version, c'est le mur 3. Voilà. Donc, par contre, si je commence à influencer cette caractéristique du mur 3, automatiquement, je vais influencer celui-ci puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques. Donc, je vais prendre peut-être mur 2, voilà. Et si je prends le mur 2, je fais modifier, là je vais entrer dans sa modification. Vous voyez, par défaut il met 6 mètres, donc moi généralement je mets 50 cm, je fais bouton de droite de la souris, je zoome, comme ça j'ai mon bas-relief, enfin j'ai mon épaisseur de mur, je mets peut-être 1 mètre, peut-être un peu mieux. Ici je vais rajouter mon profil, juste faire ajouter, appliquer, donc en bas pour le premier. Donc celui-ci, j'ai dit que c'était le relief, donc on va inverser par rapport à tout à l'heure. Distance par rapport au bas, on va le mettre à 0,50, appliquer, ok, et le creux, on va ajouter un profil, et je vais dire par rapport au haut, tiens, pour changer, il va être à 50 cm aussi, on va dire 50 cm par rapport au haut. Voilà. Appliquer, il me met un message parce que bien sûr la longueur de mon mur n'est pas bon là, mais c'est pas grave, l'important, ouais, il se trouve en dehors de mon mur, mais en réalité, bon, si je mets 6 mètres de mur, il se trouve en dehors du mur, donc il y a bien une erreur de ma part. Donc je peux revenir avec mon mur de 1 mètre, et donc là c'est simplement le relief n'a pas d'intersection, donc ici la distance est de moins 50 cm et non pas 50 cm. Voilà. Donc on a l'impression qu'ils sont tous les deux au même niveau, mais c'est pas le cas, puisque vous voyez, le mur il a changé, j'ai mon relief et j'ai mon creux. Il est bien à 50 cm du haut et à 50 cm du bas. Donc sur la représentation, on a l'impression, mais parce que j'ai mis une hauteur de 1 mètre, donc 50 et 50 automatiquement, ils vont se retrouver tous les deux au milieu, dont un creux, une bosse, enfin un relief, et donc voilà. Donc ça, c'est pour la composition du mur. Maintenant, je vais regarder, c'est l'éclaté du mur comme vous l'avez. Donc le mur ici,
je dis et je me répète, je crée des couches, vous avez, vous voyez bien la décomposition des couches, ok, et après vous avez ce qu'on appelle la décomposition, comment dire, l'éclaté, qui est cette commande là, déplacer les éléments. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité, vous avez un tripode qui apparaît, de déplacer ces éléments. Alors vous voyez, hop, à chaque fois vous cliquez dessus, vous ne pouvez pas tout faire, hein, vous avez bien l'éclaté, vous voyez le résultat que ça donne, mais vous voyez, chaque élément est autonome. Par exemple, le relief n'interfère pas et ne coupe pas la géométrie, donc j'ai pas mes deux éléments. Mais par contre, pour la partie du haut où il y a le relief en creux, où là on a deux éléments séparés puisque vous avez le haut et le bas. Voilà. Voilà en gros la composition d'un mur, comment ça se passe. Donc je ne sais pas si ça a été clair, mais bon, j'espère que j'ai été le plus simple possible. Donc maintenant on va s'attaquer à la dernière chose des murs, c'est ces petites lignes de repère que vous trouvez quand vous avez bien entendu, je me répète, utiliser la commande des éléments. Par exemple là, je vais supprimer, comme on a déjà vu précédemment. Hop, j'ai mon mur de base. Ici, je peux créer des décompositions par élément. Voilà. Donc, une fois que ça, vous l'avez fait, vous vous retrouvez dans cette situation. Vous avez des éléments que vous déplacez. Par exemple, celui-ci, on peut dire qu'on l'éclate avec cette commande-là, qui déplace les éléments. Vous avez un tripode, on déplace, et là, vous avez ces lignes de trajectoire de l'objet. Donc, quand vous vous approchez de l'objet, vous voyez, je fais volontairement m'approcher là, mais il ne se passe rien, mais l'objet qui a été déplacé, automatiquement, vous avez la ligne de repère qui se met. Donc, c'est très utile quand vous faites des présentations. Vous voyez, à chaque endroit, à chaque intersection, vous pouvez mettre des lignes. Voilà. Donc c'est la dernière chose que je voulais voir sur les murs. Donc je vais m'arrêter là pour tout ce qui est murs, composition des murs comme l'indique le titre en dessous. N'hésitez pas à mettre des pouces et je vous dis à une prochaine vidéo.